Bonjour Patrice, ravi de vous retrouver. Bonjour et Thierry. De commencer avec le Sri Lanka. Bonjour Sri Thierry, Lanka. bonjour à tous. Chez les chrétiens, Pâques est la fête de la résurrection du Christ. Mais cette année encore, la résurrection du Christ fera moins de lignes que le sang des fidèles. 290 morts, plus de 500 blessés au dernier pointage. Tous les journaux ne paraissent pas ce matin, mais ceux qui paraissent racontent. Ils racontent comment, une nouvelle fois, la communauté chrétienne est la cible d'attentats meurtriers, car ce n'est ni la première, ni, hélas, on peut le dire, la dernière fois que ça se passe ainsi. 2012, 2016, 2017, Nigeria, Pakistan, Égypte. Vous voyez ce graphique que propose le Figaro. En rouge, les attentats de la semaine pascale et en noir, les autres attentats, parce que le reste de l'année, le magasin de la haine reste ouvert. Et le patron du magasin, on le connaît, en tout cas, Laurent Baudin ne se prive pas de le désigner. Le message adressé à l'Occident est sans équivoque. La guerre contre l'islamisme radical n'est pas gagnée, malgré la défaite militaire sur le terrain en Syrie et en Irak de Daesh, écrit l'éditorialiste de l'Alsace. Il n'y a que Donald Trump, dans sa vision simpliste et manichéenne du monde, pour croire ou vouloir faire croire que le terrorisme islamiste a été éradiqué avec l'anéantissement du califat autoproclamé de l'État islamique, lequel était né, ne l'oublions pas, sur les cendres d'Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden. Le terrorisme islamiste est au monde du XXIe siècle l'hydre de Lerne qu'Héraclès a dû vaincre dans le cadre de ses 12 travaux, conclut Laurent Baudin. Mais quel est-il, ce pays, ou plutôt quelle est-elle, cette île que l'on appelait jadis Ceylan et que l'on nomme aujourd'hui Sri Lanka ? Pour Didier Rose, dans la Nouvelle d'Alsace, le Sri Lanka avait l'image d'un volcan mal éteint, d'une île pouvant soudain chavirer sous le coup de rancœurs jamais endormis ou de pulsions fondamentalistes. Pourtant, enchaîne Étienne de Montetis dans le Figaro, depuis 10 ans, l'île était calme, oui, mais composée de bouddhistes, d'hindous, de musulmans, de catholiques. Elle vérifie par le sang que la coexistence pacifique de communautés est toujours difficile et ô combien précaire. Le Sri Lanka n'a rien d'un choix anodin. L'île a attiré 2 300 000 touristes l'an passé, soit plus de 4 fois plus que depuis la fin de la guerre civile. C'était il y a une dizaine d'années. Le pays mise d'ailleurs sur la manne financière touristique pour redresser son économie. Afin de faciliter l'accueil des touristes, il avait même décidé de ne plus faire payer le visa d'entrée aux ressortissants de l'Union européenne à partir du 1er mai. Lirez-vous dans Le Parisien, on peut imaginer que cette vague d'attentats n'aboutira qu'à le fragiliser, à fragiliser ce petit pays, tout comme il fragilise la communauté chrétienne et, au fond, l'humanité tout entière, car ce sont bien elles qui sont touchées par ce drame effroyable, écrit Géraldine Baer dans l'Union, que vous allez voir à l'instant. Alors ne rien céder, comme le recommande François Voitalik dans le Courrier Picard, parce que la succession de ces actes barbares nous a appris que face au fanatisme, il ne peut y avoir qu'une seule réaction, continuer de vivre, d'aimer, de s'amuser, de prier, de chérir notre liberté, qui nous autorise à ne pas croire et même à moquer la religion et ses excès, écrit l'éditorialiste, puisse-t-il être entendu. Vous serez là tout à l'heure, Patrice, pour la revue de presse culturelle.